Salut YouTube, pourquoi est-ce que je vous prends avant même que la game ait commencé? Parce que en vrai, il va se passer un truc aujourd'hui. Cette nuit, j'ai joué un peu à God of War. J'ai fait des trucs, donc vous, normalement sur YouTube, vous l'avez vu, ou sur Twitch, il s'est pas passé grand chose. J'ai découvert la dernière arme de tir. C'est trop dur. Voilà, c'est trop dur. Et en fait, c'est pas tellement que c'est trop dur, c'est surtout que c'est trop mal équilibré en fait. C'est vraiment trop mal équilibré ce Valhalla. Donc, vu que c'est trop mal équilibré, je vais faire un truc que normalement je ne fais jamais, mais je vais aussi le faire parce qu'en fait ça m'a donné une idée de vidéo. C'est conneries. Donc on va aller dans jouabilité et on va descendre la... Alors attends, preuve de attends. Là on est volonté, détermination, courage, talent, maîtrise. Donc moi je suis en maîtrise. Je vais mettre en courage. Donc vraiment le milieu du milieu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait j'ai envie de voir. J'ai une théorie. Ma théorie c'est qu'un jeu c'est développé pour une difficulté normale. Je suis pas dev de jeu, mais je suppose. Ma théorie c'est qu'un jeu c'est développé pour une difficulté normale et que ensuite la majorité des jeux, ah ouais d'accord, et qu'ensuite la majorité des jeux sont boostés ou nerfés artificiellement en stats pour faire des modes de difficulté. Ce que je trouve complètement con. Donc j'ai envie de voir en fait ce que ça donne ce DLC Valhalla si on le prend à la difficulté normale. Voilà, parce que je voudrais vraiment faire cette vidéo que j'ai en tête depuis longtemps sur la difficulté dans les jeux. Et là, c'est un bon exemple et une bonne expérience à faire. Voilà. Donc on va jouer en normal. Ah oui, et aussi d'autre part parce que en fait, comment dire, parce que j'ai envie d'en voir le bout et parce que j'en ai un peu marre en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un roguelike, mais on est dans un demi-roguelike. Et le fait qu'on soit dans un demi-roguelike parce qu'il y a une histoire quand même à avancer et tout. En gros, ma théorie, c'est que ce DLC, ça aurait dû être une partie du jeu, qu'ils n'ont pas pu le sortir dans le jeu. Et que du coup, ils ont dit, bon bah on va attendre un peu et on va en faire le DLC. Et parce que du coup, il y a une vraie histoire, il se passe vraiment des trucs et tout. Juste bon bah c'est un bout de roguelike quoi. Et j'ai envie d'en voir le bout et j'ai pas envie d'y passer 20 heures au lieu de 6 en normal apparemment. Parce que maintenant les studios ils ont du mal à gérer le niveau de difficulté des jeux autre qu'en augmentant juste les stats comme des zinzins. Alors, barrière d'invincibilité, bonus de force, regain de santé. Oui, ça m'a l'air fort cette histoire. Ok. Donc bref, on baisse la difficulté. J'aimerais bien terminer ce DLC quand même, au moins voir la fin de l'histoire. Et passer à autre chose et faire une vidéo, tout simplement. Alors normalement j'ai des coffres ici que j'ai pas encore, voilà. Ça je l'ai pas encore ouvert. Cette nuit j'ai rêvé que... Ah oui, et aussi, une dernière chose aussi, qui fait que j'ai juste envie de terminer le DLC. C'est que un des trucs qui me faisait le plus plaisir dans l'idée d'un DLC God of War, c'était que bah en fait vu que moi je fais pas de New Game Plus, j'allais enfin peut-être pouvoir jouer le build late game que j'avais dans ma partie. En fait non, parce que le build late game c'était donc l'armure de Berserker que j'ai pas. Ah, quand je roulade ça me givre. L'armure de Berserker que j'ai pas et qui de toute façon je veux dire l'effet du truc n'existe pas. Attendez, je me fight contre quoi là? Ouais d'accord, je vais quand même éviter de... Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ça. Et la poignée de Skofnung, dont je parle depuis le début, que j'ai de temps en temps, je voulais absolument jouer avec ça parce que c'est trop fort, c'est trop marrant, c'est trop cool, machin et tout. Et en fait je ne l'aurai pas. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il faut déjà avoir fini l'histoire principale du DLC, au moins une fois, pour espérer pouvoir jouer avec la poignée de Skofnung tout le temps, enfin quand on veut. Donc en fait j'ai juste envie de terminer, de voir ce qui se passe à la fin de l'histoire. Et basta. En vrai plus j'avance,
plus j'avance, plus je suis un peu déçu de ce DLC. Non pas en termes de contenu ou quoi, mais juste c'est ma faute si je suis déçu, c'est parce qu'en fait j'ai mis en difficulté trop haute. Et que en fait la difficulté trop haute dans un jeu comme ça, c'est pas ce que j'attends. Voilà. J'ai rêvé que j'étais dans One Piece. Mon dieu, on est piécé ou une piécette? Eh ben j'ai bien fait de prendre les échos, comme ça j'ai déjà ma pierre de raise. C'est parfait. Une piécette? Une chenille? Voilà, et à mon avis, j'espère que ça va pas être trop simple quand même. Ce serait dommage. Je vais pas rouler sur le truc. Si je roule vraiment sur le mode là, je mettrais en 3/4 difficulté. C'est pas 3/4 mais on se comprend. Je mettrais en difficulté 4 sur 5. Parce que le but c'est quand même d'avoir une expérience intéressante, overall. Si je voulais juste vraiment que voir la fin de l'histoire, je mettrais en difficulté minime. Là, le but c'est d'avoir un bon compromis. Pas de soucis Mimir, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça m'a donné envie de continuer JPP. De continuer quoi? D'être une pirate? Eva la pirate? Renouvellement des pouvoirs uniques. Oui, 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 oui. Et du coup, au final, ce que je suis en train de réaliser avec ce moment dans God of War Ragnarok, voilà, c'est qu'en fait, j'ai surtout envie de refaire. Je le ferai pas parce que je sais qu'au final, ça va plus me saouler qu'autre chose. Mais j'ai juste envie de rejouer à God of War, quoi, avec mon build late game et de faire des trucs. Donc peut-être qu'un jour, je me ferai un New Game Plus, qui sait, quand j'aurai bien oublié. De continuer One Piece? Ah, pourquoi tu as déjà lu One Piece? Tu as déjà lu un bout de One Piece? Tu as déjà regardé un bout de One Piece? Peut-être? Maybe? Ta 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 ta. C'est vrai que les barres de vie tombent vite, hein. Putain, c'est incroyable. Les barres de vie tombent très 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 vite. Et moi je ne prends pas de dégâts. Il faut que je note un truc, attendez. Bloc-notes, vite. Okay. J'ai suivi jusqu'à Dressrosa, plus jeune, et en début d'année j'ai recommencé. J'étais donc à l'Arc Chopper. Je sais qui est Chopper. Je sais absolument pas qui est Dressrosa. Il y a bien longtemps que je ne regarde, enfin que je ne lis plus parce que je n'ai jamais regardé, mais il y a bien longtemps que je ne lis plus One Piece et en plus j'étais pas très fort. C'était vraiment, j'étais très jeune et du coup j'ai oublié pas mal de. Dressrosa, c'est une ville. Bah ça va, on fait ce qu'on peut. J'essaie de m'intéresser. Alors, c'est qui? C'est un elfe, putain, envie de crever. Allez, ramène ton cul. Ça l'a pas touché, la conne de cul.
D'ailleurs, de mémoire... je vais devoir deal de loin, hein. C'est impossible. De mémoire, le jeu de base, je l'avais fait en difficulté 3 sur 4 ou 3... Non, 3 sur 4 ou 4 sur 5. Je sais plus trop. Mais je l'avais déjà pas fait en difficulté max en fait. Oh là là, je suis lent avec ce givre, c'est la fin du monde. Hein. Ouais, en fait, il faut vraiment que je me concentre sur les petites esquives, surtout pas sur les grosses. J'en ai plein le cul. Hein. Je te le dis, j'en ai plein le cul, gars. Tu peux tuer tes alliés dans Skyrim, ça m'a choc barre. Ah oui. Skyrim. 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 Oh, tu me donnes tellement envie de jouer à Skyrim, ça fait... Franchement, ça doit faire... Vous savez, Skyrim, ça fait partie de ces jeux, tu les relances de temps en temps et t'es content. Ça doit faire... Je crois que j'étais en DUT. Ou non, j'étais pas en DUT, j'étais en dernière année de lycée. Donc, j'avais 19 ans. Donc j'ai 25 ans, donc ça veut dire que ça fait 6 ans. C'était à 70 ans. Non, oh, je suis pas si vieux. Ça veut dire que ça fait 6 ans que j'ai pas lancé Skyrim. Vous vous rendez compte un peu? Quelle bêtise! Beaucoup les fight. OMG! OMG! Quelle bêtise! Quelle bêtise! Alors, contre quoi on est? Oh non. Oh les bêtises. Justement, les bêtises. Vous savez quoi? Je vais faire ça. Hein. Parce que j'en ai déjà plein le cul en fait. Et reviens communiste, putain. Ah, il faut le décharger en fait ce shield. Ok. Skofnung. Eh non, loupé. Ah, projet des Huldres, en vrai c'est cool. Mais même les reliques et tout, il y a tellement de reliques que j'ai pas utilisé dans ma partie. C'est vraiment ça, Jerry. Restauration de rage. Oui. Oui, donnez-moi de la rage. Mais Jean-Marie. Enfin. Vous avez une rage. Enfin. De renaissance. Enfin. Une rage de rêve. Première femme, Lysandra. Tu as dit qu'elle voyait chez toi des possibilités que tu ignores. Elle affirmait que je n'avais pas à être celui que j'avais décidé de devenir, que les massacres et les souffrances causées par mon armée à ceux que nous conquérions n'étaient rien d'autre qu'un choix, et qu'il me suffisait d'en faire un autre. Je
je refusais de l'accepter, convaincu que mon devoir était d'annihiler tout ce qui se dressait sur la route de l'Empire Spartiate. Je pensais qu'épargner des adversaires ne pouvait qu'inciter à de futures révoltes, que des ennemis ne pourraient jamais devenir des alliés. Mais j'avais tort. Je déteste t'interrompre, mais ton attention est requise ailleurs. Oui, 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 c'est ça. On se taille. Pardon. En avant, Guingamp. Par contre, j'ai vraiment pas beaucoup de stats là. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de coffres, si. What the fuck? Enfin, j'ai presque. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai presque pas de. D'attaque runique, j'en ai une seule. C'est terrible. Quelle bêtise! Pour satisfaire le Valhalla. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Hein. C'est pas terrible, terrible. Allez, en avant, Guingamp. En avant le Game Goon. Je manque d'AOE en fait, c'est ça l'histoire surtout. Il est sous terre. Si tu pouvais juste éviter de te faire geler. Bah ça me plairait bien aussi, figure-toi. Point de demi-soldat, très bien ça. Très 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 Mendous, très bien. Très Mendous. Bah, il y a un coffre. Toujours aussi redoutable. Brûlure intense. Je peux avoir un truc là-haut déjà ou pas? Bon, à part des ennuis, pas grand-chose. Oh, après, c'était qu'une petite bestiole, j'aurais pu l'affronter. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Tu devrais peut-être pas si tu ne veux pas que tout devienne mieux. À cause de tes fesses. C'est toi la chauve-souris de mort que je déteste. Non. C'est bon. DED. Attention à la charge. Attention derrière. C'est fou comment, là, en vrai, première gamme de la journée et tout, je fais n'importe quoi et ça marche. C'est incroyable, je prends pas de dégâts, je finis quand même par pouvoir les tuer. Pas trop dur. J'ai pas encore perdu une seule pierre de raise. Dingue. Après, bah... Enfin, en fait, ce qu'on sent, c'est surtout le fait que bah, j'ai déjà bien poncé
on va dire comment, on va dire les améliorations du personnage de DLC. Pour le mode normal quoi. En mode normal j'aurais peut-être fini il y a la moitié du temps. Aïe 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 hein. Ouïe 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 ouïe. Qu'est-ce qu'on a? Oh, moult force en plus. Oui. C'est d'accord. T'es un peu mon thérapeute et un grand sage God Gamer. T'as des conseils pour savoir prendre du recul sur des situations. Ah, ça malheureusement... En fait, le recul sur les choses, je vois un peu ça comme... Tu peux pas savoir le faire. Genre, ça existe pas vraiment si... bah, si t'as pas déjà vécu des situations. Vous voyez? C'est genre, un jour, tu pourras prendre du recul quand tu auras vécu assez de situations différentes pour te dire, ah bah là, là oui, là je sais reconnaître cette situation. Du coup, grâce au fait de reconnaître telle situation, tu pourras prendre du recul. Mais apprendre à avoir du recul, je sais pas si ça existe. En tout cas, moi, ça me l'a jamais fait. Tu sais, c'est un peu comme ce truc de... quand t'avais 15 ans, tu te disais... Putain, qu'est-ce que j'étais con quand j'avais 10 ans. Et quand t'avais 20 ans, tu te dis... Putain, qu'est-ce que j'étais con quand même quand j'avais 15 ans. Et quand t'as 25 ans, tu te dis... Putain, quand même, qu'est-ce que j'étais débile quand j'avais 20 ans. Et ça fait ça plus ou moins toute ta vie, quoi. Donc, en fait, c'est ça le recul. Mais du coup, je pense que ça s'apprend pas vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que on parle de maturité. Je pense que la maturité, c'est ça en fait. C'est savoir prendre du recul sur X ou Y situation. Mais du coup, eh ben, si t'as pas vécu X ou Y situation dans ta vie, c'est difficile d'être mature. Et à l'inverse, on parle souvent des fois on dit ah cet enfant il est mature machin et tout. Si un enfant ou même un adolescent a vécu plein de situations et peut-être des fois des situations pas très marrantes, bah il sera plus mature. C'est ça je pense qu'on appelle la maturité. Bravo. Donc je pense que tu peux pas vraiment avoir du recul sur la vie. Comme ça, voilà, juste comme ça. Par contre, tu peux, on va dire, accélérer ce phénomène. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation, quand tu te retrouves face à X ou Y situation, bah, si de toi-même tu fais l'effort de réfléchir à la situation, de savoir pourquoi ça ou ça s'est passé, savoir pourquoi ça s'est passé comme ci ou comme ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? On peut accélérer ce phénomène. Mais t'es pas vraiment full maître de ce qu'on aimerait appeler la maturité. Ah putain, il y a une merde. Où elle est? Oh, il y a plein de merde là. Où elle est la merde? On va faire un petit coup de rage, tiens, vous savez quoi? De toute façon, la rage, je la rechargerai largement avec avec l'argent. Voilà, juste un petit coup histoire de se remettre full vie. Ok. Le cas des embrouilles, c'est que les deux parties réagissent à chaud. Ah ça, ouais mais ça à la limite... Ah si, oui, c'est vrai que c'est... Si t'as raison. C'est le fait d'avoir du mal à prendre du recul qui peut générer ça. Après, il y a des caractères. Un des grands problèmes dans les relations humaines, c'est que... Bah, pas forcément on considère, mais...
c'est toujours difficile de se dire que les gens ils pensent pas comme soi. Il en arrive par l'arrière. Oh, arrête, c'est bon. Moi, si je réagis comme ça dans telle situation, pourquoi est-ce que les autres ils réagissent pas comme ça, ou pourquoi est-ce que ça se passe pas comme ça, etc., etc. C'est difficile de s'adapter au caractère des gens. Et en plus, c'est d'autant plus difficile que tout le monde n'est pas enclin à le faire plus ou moins facilement. Et du coup, bah, c'est un peu pénible, genre quand on est avec quelqu'un et que la personne elle est en mode non, de toute façon, moi j'ai mon caractère et je bougerai pas, c'est compliqué, machin et tout. Plus qu'une vie à prendre. Donc ouais, c'est délicat, je sais. Et puis t'ajoutes à ça, en vrai, cette situation, c'est très difficile de s'en échapper parce qu'en plus, il faut rajouter à ça le côté parent-enfant, autorité contre enfant, plus ou moins selon comment tu t'es émancipé de la condition d'enfant vis-à-vis de tes parents. Il y a des enfants à, je sais pas moi, à 12-13 ans, et ils sont plus ou moins émancipés des parents, et il y a des gens à 15, 18, 20, 25 ans, ils sont toujours très comme ça avec les parents. Donc il y a ça. Ensuite, donc il y a le côté parent, autorité parent-enfant. Il y a le côté enfant-adulte. C'est deux autorités différentes. Un adulte a une autorité sur un enfant de base. Un parent a aussi une autorité sur son enfant. Donc le mélange des deux, ça fait parent, adulte, enfant, enfant. C'est compliqué. La relation enfant-parent, c'est compliqué. Derrière toi, Hugo. Mais bon, overall, malgré tout ça, ce que je dirais toujours toute ma vie, c'est on fera jamais rien de mieux que la communication. Sans communication, tu résous jamais aucun problème. Genre, jamais. Donc, c'est à peu près la seule solution qui existe. Hein. Quand on a deux parties d'un âge respectable et qui... Ouais, je sais, mais bon, après, c'est du temps à investir, tu vois. T'as l'impression qu'on t'écoute pas, bah dans ce cas-là, il faut que tu martèles un peu... Peut-être que tu martèles un peu quelques temps, ce que t'as besoin de dire, jusqu'à ce que peut-être on finisse par dire ok, c'est vrai que ce qu'elle dit c'est pas con, peut-être qu'il faudrait que je l'écoute. Pas marrant, mais bon. Bon, je galère un peu face à ce Minotaur là. Hein. Pas évident. D'autant plus que cette attaque, j'ai définitivement aucune idée de comment la gérer. Mais bon, normalement, l'ancien de Givre devrait faire son boulot. As Agnier. Point sur la table. GG. Et puis il y a aussi un moment, bon alors, là ce que je dis c'est pas... c'est très... alors ce que j'ai dit avant, je pense que c'est relativement universel. Ce que je dis maintenant, c'est à prendre avec des grosses pincettes parce que ça dépend beaucoup de la condition de tout le monde. Mais, arrivé à un certain âge, quand justement vient le temps de s'émanciper, parce que c'est un truc que tout le monde doit faire, s'émanciper de ses parents, pas d'un point de vue juridique, évidemment, mais d'un point de vue personnel, quoi. Tout le monde doit un jour ou l'autre finir par s'émanciper de ses parents. Et, en fait, plus ça tarde et plus c'est difficile pour les deux parties. Et voilà, les cibles du Valhalla ne sont plus. Mais ça c'est difficile, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que financièrement, ça peut être compliqué parce que pour des raisons médicales, pour des raisons voilà. Il peut y avoir plein de facteurs qui font que c'est compliqué l'émancipation d'un enfant. Mais c'est inévitable. Et du coup, vu que c'est inévitable, peut-être que le plus tôt passé un certain âge est le mieux, je sais pas. Je fais des hypothèses, après vous en faites ce que vous voulez. Hein. Et voilà, moi je me souviens que un jour j'ai discuté avec mon père et que
et qu'on était tombé d'accord. Alors je me souviens plus exactement du contexte de la discussion et tout, mais je me souviens qu'on était tombé d'accord sur le fait que, en fait, c'était pas une option viable que je retourne vivre chez lui. Pour lui comme pour moi. Parce que pour lui, ça faisait des années qu'il s'était habitué à vivre sans enfant. Et pour moi, parce que moi, ça faisait des années que je m'étais habitué à vivre sans parents. Et que l'un comme l'autre, c'est compliqué quoi de revenir en arrière dans ce genre de situation. Arracher le pansement d'un coup sec. Ouais. Pourquoi pas? Donc oui. Arrivé à un moment, ça devient dur de coexister enfants et parents. Jusqu'à ce que... Je pense que c'est une phase en vrai. Je pense que c'est une phase parce que j'ai aussi des exemples de parents qui coexistent bien avec leurs enfants, mais arrivés à un certain âge, genre à un âge adulte, où tout le monde comprend que tout le monde est dans la même situation. Parce qu'un jeune adulte, c'est pas du tout dans la même situation qu'un vieux parent, on va dire. Genre un jeune adulte, ça a besoin de sortir, souvent, d'avoir une vie sociale. Quoi? Tablette glyphique pleine? Combien? Ah ouais, je pensais pas que ça pouvait arriver. Ça a besoin de faire des expériences, enfin bref. Un enfant. Un jeune adulte, ça a besoin de plein de choses dont un vieux parent n'a pas besoin. Moi, je veux jusqu'à la fin de mon master. C'est malsain des deux côtés, je pense. 18 et 56 ans, on n'a pas le même vécu, ouais. Je veux pas juger de ce point parce que moi j'ai eu beaucoup de chance et j'ai toujours beaucoup de chance d'avoir des parents qui financièrement ont toujours été très à l'aise pour m'aider quand ça va pas. Putain, en fait il y en a un bleu là qui est bien facilement. Quand ça va pas, quand j'ai besoin d'argent, machin et tout. Bon bref, j'ai toujours eu une aisance financière quand j'ai essayé de faire des études, quand j'ai essayé de pas faire des études, bref. Donc c'est difficile de voir ça de l'extérieur, tu vois. Je sais pas c'est quoi les moyens de ta famille, machin et tout. Mais j'ai vu des familles qui avaient les moyens de le faire ne pas laisser les enfants s'émanciper. Et c'est galère. C'est galère pour tout le monde. Kratos, bien. Même si notre tâche est sérieuse, je me fais un plaisir de faire... Comment ça va, Tylos? Super. Ah, c'est celui qui brille alors. Pète les couilles, il me laisse jamais d'opportunité de frapper en fait. Hein. Salaud du cul que t'es. Il est quand même en violet. Sa barre de vie est en violet. Ok, c'est en arrière qu'il faut que j'esquive ça. J'aimerais bien quand même pouvoir le taper un minimum. Reprends-toi, Kratos. Ça te retient pas? Fais comme moi. Pas toi. Sois prêt.
commence à me péter les couilles. Hein. La boîte que l'on te voit ouvrir dans la vasque du présage. Que contenait-elle? Peur, tromperie, vanité, haine. Rien que les dieux ne possédaient déjà. Mais quoi d'autre, Kratos? Ah. Derrière toi, attention! Toi. Sale. Sois prêt. C'est celui de droite. À toi. Ne te laisse pas distraire. Ok. J'arrive. Arrête, Kratos. Je m'incline. Beau combat. Qu'est-ce qui va se passer derrière cette porte? Bon Dieu, on va enfin savoir. Putain, c'est fou en vrai, ça aura pris Ton esprit a mis au jour. une game. Pas terrible en plus, la game, c'était pas la folie. Purgé, il restait une chose, l'espoir. Ah oui, Tu as choisi de le restaurer dans le monde. il s'est donc tué. Après tout ceci, tu as bouclé la boucle pour te sacrifier à nouveau. Ma mort aurait été juste, mais elle n'a pas eu lieu. Non, tu as vécu. Et l'espoir a subsisté en toi. Depuis lors jusqu'à maintenant. On peut dire que tu as restauré l'espoir sur ces terres après un long sommeil. Qu'importe la boîte, Kratos. L'espoir, la peur, l'amour et la haine sont en chacun de nous. Finalement, c'est à nous de choisir le sentiment qui va guider nos actes. Chacun de nos choix façonne notre monde. Je vois la vérité. Et Et je crois que je suis à présent prêt à franchir cette porte. excellent. Excellent. Qu'est-ce qu'on va y trouver?
pétard, c'est moi-même. Que puis-je te dire? Ça va mon chaton? Je me rappelle ce que j'ai ressenti en prenant ce trône. Ce qui... OMG. Non. ce Et qui attends. m'impliquait. C'est fou ça. Faut que je mette un truc là-dessus. Dieu de la guerre. Dieu de la peine. De la souffrance. De la destruction. Selon les normes, je cherche une rédemption que j'estime ne pas mériter. Qu'est-ce que cela fait de moi? Le dieu des abaissés. Le dieu de... Waouh. Remise en cause de Kratos. l'espoir. Quand le reste est perdu. Regarde-toi. Tu as tout perdu. Et tout le monde. Tu es devenu... Tu ne mérites pas le pardon. Tu as choisi. J'ai choisi. Et Quelle maintenant, bêtise! moi qui suis ce même homme, devrais-je trôner, prendre, proclamer, mener, ou ferais-je mieux de servir? T'es malépique. Dois-je risquer de perdre ce que j'ai et ce que j'aime? Me reste-t-il assez de force pour ne pas redevenir toi? Je n'en sais rien. Mais j'ai encore de l'espoir. Tu es cruel et arrogant et égoïste. Et toi, t'as les dents jaunes. Mais tu Pardon. es plus que ça. Pardonnez-moi. Tu as toujours été plus que ce que les autres voulaient voir. Tu es plus que ça. Non, on dirait que j'ai tout raté. Ah, ma mère est de retour. As-tu trouvé ce que tu voulais? J'en suis ravi, mon frère. Nous pouvons donc y aller, alors. Et maintenant? Maintenant, il me semble que j'aimerais m'asseoir ici un instant. Bon,
Bah voilà, hein. Une game de plus finalement. Ouais, Cory. Ricoré. Il manquait pas grand chose, ouais, c'est vrai. Je vais quand même aller à la fin du générique, on sait jamais quelle fois qu'il y a un cliffhanger. Une post-G, exactement. Une post-Gen V. T'as fini Avatar? Non, pas du tout. J'ai fini le DLC de God of War. Come on, turn the radio on. Bon allez. Pas de scène post-G. De toute façon, ils nous la mettront s'il y a. S'il y a, ils nous la mettront. Ah. Eh ben non. Oh, je ressors du Valhalla carrément. Putain. Je me réveille même pas en dehors si je sors quoi. Oh la vache. Bon, il y a bien une scène post-G. Dieu de l'espoir. H-Lam 5. Bon. Il n'y a plus personne? Où ils sont passés mes copains? Ah. Ah non, il reste un truc. Il reste quand même quelque chose. Parler à Freya. Les virines, ça a duré 15 minutes, je pouvais pas skip. Ah, à l'ancienne, hein, les génériques à l'ancienne. J'en déduis que c'est un bon signe. Freya, j'accepte ton offre. C'est-à-dire? J'essaierai de me mettre au service Ah, du peuple. très bien, Kratos. Je suis ravie de l'entendre. Et de savoir que tu as trouvé là ce que tu cherchais. Je n'y serais jamais arrivé sans mes amis. Pour ça, je les remercie. Le pouvoir de l'amitié. Le Valhalla est à ta disposition, Kratos. Si tu devais avoir besoin d'aide à nouveau, aujourd'hui ou demain, nous entendrons ton appel. Le Valhalla continue, vous avez maîtrisé le Valhalla, mais il y a encore beaucoup à faire. Continuez le cycle pour débloquer d'autres souvenirs de Kratos et d'autres améliorations. Ok. L'usage de la rage héritage ainsi que de nouvelles apparences pour armure de Kratos sont débloqués au Valhalla et en nouvelle partie plus. Ah, ça c'est bien qu'ils aient fait ça, de mettre l'héritage en New Game Plus, c'est cool. Bon. C'est l'heure de tirer à vue. Je vais vous expliquer ce qui va pas dans ce DLC. En fait, je pense... Ma théorie. Voilà ma théorie. C'est pas un DLC. La sauce. Ma théorie, c'est que c'est pas un DLC en fait. C'est que c'est du contenu qui aurait dû être dans le jeu. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Je pense que c'est du contenu qui devait normalement être dans le jeu. Sauf qu'ils ont peut-être pas eu le temps ou peut-être pas eu l'envie, ou ils se sont vraiment dit on va en faire un DLC. Sauf que... en fait ça consiste vraiment à... En fait c'est un peu le mauvais mélange des deux. C'est-à-dire que c'est le mauvais mélange d'un roguelike. L'idée d'un roguelike scénarisé c'est toujours cool. Je trouve que c'est toujours cool, surtout dans un univers aussi cool que celui de God of War avec Kratos et Mimir. Et le faire revenir dans le passé, à Sparte, au juge, etc., etc. Très bien. Roguelike scénarisé, très bien. Problème, c'était trop linéaire, d'une part. C'est-à-dire qu'en fait, vu que c'était scénarisé, en fait c'était scénarisé plus. On croisait les mêmes mobs
dans les mêmes salles pendant X temps jusqu'à ce qu'on aille voir le boss de fin qui était Tyr. Ça c'était cool aussi. Mais c'était bien une fois ou deux quoi. En fait il aurait fallu passer la porte une fois ou deux. Tyr, il a fallu que je l'affronte 4 fois. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop d'affronter 4 fois le même boss. Alors même si dans les faits, c'est pas... En gros, ça marche pas. Pourquoi? Selon moi. Parce que affronter 4 fois le même boss, comme dans un roguelike normal, hein, c'est pas un problème si c'est pas scénarisé. Mais dans une idée de faire un DLC roguelike scénarisé, bah, il faut que le scénario tienne vraiment bien la route. Et pas qu'en fait on nous fasse affronter 4 fois le même mec juste pour dire reviens quand tu seras plus fort parce que c'est un roguelike. C'est un peu bancal leur histoire, je trouve. Ça plus le fait que ça fasse repartir de zéro. En fait c'est un mode. C'est un mode. C'est un mode qui aurait dû être là comme contenu additionnel dans le jeu de base. Pour moi c'est pas un DLC... Ah bah alors après vous allez me dire la définition de DLC c'est pas suite de l'histoire originale machin et tout. Non c'est vrai que c'est pas ça un DLC. Mais c'est pas ce que j'attendais d'un DLC God of War. En tout cas. Donc c'est plutôt rigolo. Ajoutons à ça le fait que d'avoir mis en difficulté max c'était la pire erreur possible. Parce que vraiment la difficulté chez Santa Monica ils savent absolument pas doser. C'est vraiment un curseur et tu mets les stats au max ou alors tu mets les stats au minimum et entre les deux t'as un truc à peu près normal. Donc du coup j'ai flingué un peu mon expérience en me disant bon bah je vais mettre au max. En vrai le jeu je l'ai fait en difficulté max, il n'y avait pas de souci, ça va quoi. Sauf qu'en fait on n'est pas du tout dans le même cas de figure parce que dans un jeu en difficulté max tu peux décider d'aller faire autre chose. Pour augmenter ton personnage avant de revenir et que ce soit un petit peu plus facile, c'est logique. Sauf que dans un roguelike ça c'est de la merde. Parce que en fait décider d'augmenter ton personnage dans un système de roguelike c'est faire en boucle la même chose. Genre à un moment j'ai dû farmer les triomphes divins, bah j'ai juste fait en boucle la même chose jusqu'à avoir des triomphes divins et c'est de la merde. Donc en fait le mélange des deux franchement j'ai trouvé ça bancal. Le mélange des deux j'ai trouvé ça très bancal. En fait soit c'est trop scénarisé pour un roguelike, soit c'est pas assez roguelike pour un roguelike. Dans les deux cas c'est l'aspect roguelike qui marche pas bien, je trouve. Alors après, si j'avais fait tout le DLC en difficulté normale, ça m'aurait pris à peu près 6 heures je crois. Donc en gros une soirée, une matinée. J'aurais peut-être pas eu cet effet redondant. Donc c'est la difficulté qui a un peu baisé l'expérience, on va pas se mentir. Mais néanmoins affronter 4 fois Tyr, ça fait chier. Voilà. Merci YouTube d'avoir regardé la vidéo et plus ou moins tout le DLC. C'était pas trop mal, ça m'a surtout fait plaisir de retrouver Kratos. J'ai très hâte, on va pas se mentir, hein, du prochain, s'il y en a un prochain, mais à Skip il y en aura un prochain. Des bisous et à bientôt.